Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo sur le thème Halloween. J'avais déjà eu l'occasion de vous l'expliquer lors de la précédente sortie qui vous a pas mal plu, il me semble. Et cette semaine, j'avais envie de partager avec vous une histoire vraie, mais une histoire plus axée, inexpliquée et paranormale, parce que j'avais envie un peu de mélanger. Pour moi, voilà, c'est des thématiques qui sont tout aussi intéressantes, et vous allez voir que parmi toutes ces histoires de possession d'objets, on va dire ça comme ça, l'histoire de ce jour est tout particulièrement malaisante. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une histoire dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'alors. J'ai d'ailleurs eu tellement de difficultés à trouver des médias et d'autres sources de témoignages pour pouvoir en parler et vous faire ce contenu du jour, qu'il a fallu du coup que je me serve sur la plateforme Netflix en termes de screenshots pour réaliser la plupart de cette vidéo. Donc je ne sais pas encore si elle restera monétisée ou pas. De toute façon c'est des vidéos plaisir là que je vous fais, donc même si elle n'est pas monétisée, ma foi, c'est pas grave. Et la toute dernière chose que j'aimerais rajouter avant de conclure du coup sur cette introduction, c'est que cette histoire, quand je l'ai lue, quand je l'ai regardée sur Netflix, quand je l'ai écrite et quand je voulais enregistrer, à aucun moment je ne me suis sentie à l'aise. Voilà. Pourtant, je sais faire la part des choses quand il s'agit de contenu créatif. Je sais faire la part des choses, me dissocier et ne pas me mettre dans l'histoire, mais là, je sais pas pourquoi cette histoire me mettait un petit peu en alerte, et au moindre son autour de moi, j'avais tendance à sursauter parce que je trouve cette histoire folle. Et même si j'aime bien être ce genre de personne qui va prendre du recul sur les récits des uns et des autres, je reconnais que là, j'ai beaucoup de difficultés en fait à remettre en doute la crédibilité et l'honnêteté de cette famille, donc de cette femme et de ses deux filles. Surtout que ça n'a pas été représenté que par ça, il y a eu d'autres sortes de témoins, vous allez le voir. Donc j'ai du mal à remettre en doute cette crédibilité et j'ai très hâte de savoir ce que vous allez en penser en commentaire. J'en ai terminé avec l'introduction, passons à notre histoire. Sully est une petite fille qui grandit dans la ville de Bogota, en Colombie. Elle connut une enfance heureuse et paisible, entourée de ses deux parents, ses deux frères et sa sœur. À l'âge de ses 15 ans, le père de Sully lui offrit un cadeau pour son anniversaire, une belle poupée. Alors cela peut vous faire sourire sur le fait de recevoir une poupée à l'âge de 15 ans, mais c'est vrai que ça fonctionne pas mal ainsi en Amérique du Sud, et encore plus dans les années 90-2000. Sully se prend alors d'une grande affection envers sa poupée. Elle lui porte beaucoup d'attention et elle en prend soin comme son propre enfant. Elle la coiffe, lui parle, la câline et contemple avec grande douceur son visage. Cette poupée était véritablement importante pour la jeune fille. Un jour, Sully entra dans sa chambre et se dirigea vers sa poupée, comme à son habitude, et elle remarqua avec surprise que la poupée n'était plus vraiment comme avant. Elle avait comme changé, et ces changements devinrent de plus en plus intenses au fil des jours. En premier lieu, c'est son regard qui se mit à changer. Elle, qui avait un regard tendre et innocent, se mit du jour au lendemain à avoir un regard machiavélique, un regard froid et presque vivant. Après le regard, c'était une des mains de la poupée qui s'est détachée, laissant place à un petit crochet. Mais sans plus de méfiance, car après tout il n'y avait aucune raison, Sully interpréta cette dégradation comme une faute de sa part. « Peut-être que j'en prends pas assez soin au bout du compte », se disait-elle. Et c'est ainsi qu'elle décida de redoubler d'efforts en se montrant encore plus soigneuse qu'elle ne l'était pourtant déjà. Elle tenait à cette poupée. Elle ne voulait pas la perdre. C'était un cadeau de son père adoré après tout. Elle s'appliqua alors à faire en sorte de lui prodiguer plus de soins. Mais malgré la délicatesse de Sully, rien n'y faisait. La poupée continuait de se dégrader à une allure incompréhensible. Mais ce qui la préoccupait plus encore que l'usure prématurée de la poupée, c'était ce sentiment étrange qui rôdait autour d'elle, comme une sensation malveillante qui changeait toute l'atmosphère de la pièce dans laquelle elle se trouvait. Et un jour, alors qu'elle était seule, elle crut apercevoir une ombre fuyante dès qu'elle tentait de poser les yeux dessus. Mais malgré les doutes, jamais Sully n'avait pour autant associé ces phénomènes à la poupée directement. Elle continua donc de grandir à ses côtés. Les années passèrent et malgré le fait que Sully ait grandi,
Le lien qu'elle avait avec sa poupée ne s'est étrangement jamais désintensifié. Si bien que Sully finit par être en âge de se mettre en ménage avec un homme avec qui elle vécut pendant 8 ans, eut des enfants, et ce, sans jamais se séparer de sa poupée. Peut-être vous demandez-vous ce que pensait son mari dans tout ça ? Eh bien sachez qu'il a bien tenté de lui demander de s'en débarrasser, mais Sully réfutait systématiquement. Elle avait une valeur sentimentale inestimable pour elle. La poupée ne pouvait être ailleurs qu'auprès d'elle. Mais en 2015, le couple finit malheureusement par battre de l'aile et se séparer. Sully se retrouva alors seule avec ses filles à charge. Les filles de Sully se mirent à remarquer qu'il arrivait à leur mère d'avoir de longues absences lorsqu'elles croisaient la poupée du regard. Elles avaient beau lui parler, hausser la voix, leur mère ne s'en rendait même pas compte. Ces dernières avaient ce sentiment étrange autour de la poupée et de leur maman. Elles commençaient à se poser de plus en plus de questions. Elles n'aimaient plus du tout ce jouet à qui elles trouvaient quelque chose d'inhabituel et d'effrayant. Un jour, l'une des filles se trouvait seule dans la maison. Elle entendit le chien de la famille aboyer férocement à l'étage. Alertée par le comportement du chien, elle monta les escaliers, ouvra la porte de la chambre et vit l'animal en train d'aboyer sur la poupée de sa mère. Sans faire de rapprochement avec ses impressions autour de l'objet, elle se contenta de faire sortir le chien de la chambre, et c'est en se retournant brièvement qu'elle vit que la poupée n'était plus allongée sur le lit, mais bien de l'autre côté de la pièce. D'aucune manière il n'était possible que cette poupée ait été poussée ou soit tombée à l'autre bout de la chambre par accident. C'est comme si elle avait été soigneusement déplacée en l'espace de quelques secondes d'inattention. La jeune fille, attendant alors le retour de sa mère pour lui raconter cet incroyable mystère, finit par lui conter son récit invraisemblable. Et c'est ainsi que Sully prit alors la décision de ranger la poupée hors de la vue de la famille. Ce n'était pas fait pour lui plaire, mais elle sentait bien qu'il y avait un sentiment d'angoisse de plus en plus présent à la maison, ayant un impact direct sur ses filles. Donc, elle s'efforça de faire cet effort pour elle. Elle avait pris le soin d'emmailloter sa poupée délicatement dans un linge et l'avait placée dans l'armoire de sa propre chambre. Tout était censé rentrer dans l'ordre maintenant. Quelle ne fut pas la stupeur des fillettes le lendemain matin au réveil, quand elles se rendirent compte que la poupée se trouvait désormais dans leur propre chambre, regard tout droit orienté sur elles. Les fillettes se mirent à appeler leur mère, totalement déboussolée, et Sully, songeant alors à une blague de mauvais goût, demanda à ses filles furieuses pourquoi elles avaient fait ça. Pourquoi avoir fait autant d'histoires avec cette poupée si c'était pour finalement la ressortir ? Mais les petites filles nieront en bloc. Ce n'est pas elles. Mais ça, elles ne peuvent pas le prouver. Sully reprit alors la poupée pour la remettre au même endroit que la veille. Mais là, c'est elle qui aura la mauvaise surprise de voir la poupée réapparue dans le salon cette fois-ci. À peine a-t-elle eu le temps de la ranger et de revenir au salon que l'objet avait refait son apparition. C'était incompréhensible. Au même instant où Sully commençait à ressentir de la peur en elle, elle se mit à entendre des murmures autour d'elle. « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Et si mes filles disaient vrai ? Si c'était elles qui se déplaçaient seules ?» Un autre jour, les filles de Sully étaient rentrées de l'école à pied, comme il leur arrivait souvent de faire. En bonnes filles sérieuses, elles aimaient s'installer dans la cuisine familiale pour faire leurs devoirs. Et alors qu'on pouvait entendre les mouches voler, elles se mirent à entendre autre chose. Des sons de vaisselle qui frémissaient tout près d'elles. Elles ont d'abord pensé à un tremblement de terre, mais lorsqu'elles relevèrent la tête, en tendant plus attentivement l'oreille, ce fut au tour des assiettes de se lancer seules au travers de la pièce. Les fillettes étaient attaquées par des jets de vaisselle se brisant au sol, les laissant terrorisées et blotties l'une contre l'autre dans la cuisine. Quand Sully finit par rentrer à la maison après son travail, elle retrouva ses enfants choqués, tentant d'expliquer avec beaucoup de confusion toute la scène surréaliste à leur maman. La cuisine était sans dessus-dessous. Mais contre toute attente, plutôt que d'apporter du réconfort à ses filles, Sully s'en alla chercher sa poupée, robotiquement, hypnotisée, pour la cajoler. Cette réaction n'est définitivement pas normale. Sully expliquera plus tard que le sentiment qu'elle avait envers sa poupée était comparable à un amour maternel.
Elle avait un instinct de protection puissant et incontrôlable autour de ce jouet, et parfois même au détriment de ses propres enfants, mais sans pouvoir se l'expliquer. La poupée semblait exercer un pouvoir sur Sully, allant même jusqu'à être capable de faire fuir les hommes avec qui elle eut des aventures par après son divorce. Elle racontera qu'un soir, alors qu'elle entamait un rapport intime avec son petit ami, l'homme en question se mit à lui dire que sa poupée lui tirait comme la jambe. Mais ce qui aurait pu être un hasard ou une mauvaise interprétation se reproduisit plusieurs fois, jusqu'à finir par effrayer le petit ami de Sully, qui quitta précipitamment la maison en disant « Ta poupée là, elle est démoniaque !» et il n'est plus jamais revenu. Mais le plus préoccupant fut que chacun des nouveaux compagnons de Sully se voyait dire exactement la même chose, et tous finissaient par s'en aller sans plus donner de nouvelles. Sully se mit alors à réaliser de plus en plus ce qu'elle déniait jusqu'alors, la poupée était vraiment le problème. Elle se mit à penser que si quelque chose l'habitait, cette chose était sûrement très attachée à elle. Quelque temps plus tard, depuis l'étrange épisode avec le chien de la famille, qui avait aboyé sur la poupée sans raison apparente, avait depuis pris l'habitude de s'en prendre à l'objet en tentant de la détruire à coups de gueule, mais sans succès. Et c'est ainsi qu'un triste matin, Sully et ses filles, cherchant le pauvre animal, finirent par le découvrir étendu derrière la maison, sans vie. La famille en était désormais sûre. C'était l'œuvre de la poupée, car seul le chien s'en prenait physiquement à elle, et rien ne laissait présager une mort aussi prématurée du meilleur ami de la famille. Une autre nuit, l'une des filles de Sully s'était levée pour aller boire un verre d'eau. Il faisait sombre, mais elle réussit à voir dans l'obscurité un vieil homme avec un chapeau qui la regardait, là, sans un bruit. Prise de panique, elle courut jusqu'à la chambre de sa mère, lui expliquant la scène à laquelle elle venait d'assister. Mais après avoir inspecté la maison de fond en comble, il n'y avait rien. Ni homme, ni trace d'effraction. Déjà largement alertée par la répétition de phénomènes étranges autour d'elle, cette fois Sully voulait enfin agir pour de bon. Un matin, alors qu'elle s'habillait dans sa chambre, elle entendit de nouveau un de ces murmures. Mais ce qui n'était auparavant qu'inaudible devint cette fois-ci une phrase parfaitement distincte, lui disant « Sully, tu m'appartiens ». Elle se tourna alors en direction de sa poupée, qui semblait la regarder avec une grande intensité. Et puis c'est ce jour-là qu'elle se mit à bouger sous ses yeux, pour la toute première fois. Sully vit son monde basculer une fois encore, déconcertée par ce phénomène qu'elle n'expliquait plus. Peut-être vous demandez-vous pourquoi lui a-t-il fallu autant de temps pour prendre cette situation au sérieux, malgré les diverses alertes ? Eh bien, tout simplement parce que Sully n'y voyait aucune logique. Pour elle, ce n'était qu'une poupée. Qui plus est, une poupée offerte par son papa pour son anniversaire. Son père aimant et inoffensif. Il lui paraissait insensé de coller quelconque responsabilité sur le dos d'un jouet inanimé. Ça n'avait pas de sens. Et c'est ainsi qu'au bout du compte, Sully eut vent d'une émission radio, animée à l'époque par le célèbre investigateur Juan Pablo, qui racontait des histoires autour de jouets et poupées maudites. Elle eut alors un déclic et décida de lui écrire pour lui parler de son histoire afin de tenter d'élucider toutes ces années de mystère. Juan reçut la lettre de Sully accompagnée d'une photo de la poupée. En voyant l'objet, Juan décida de lui donner rendez-vous à la radio pour tenter une analyse en présence d'un chercheur en phénomènes paranormaux, un parapsychologue et un médium. Et c'est avec très peu de surprise que l'équipe trouva quelque chose dans la poupée. Juan organisa alors une émission spéciale en compagnie de Sully et de la poupée. Le chercheur parapsychologue était assis face à Sully. Il se mit à sortir une baguette de sourcier censée capter les vibrations énergétiques émanant de la poupée, permettant alors de pouvoir répondre à des questions par oui ou par non en fonction de l'orientation des baguettes. La première question lui fut posée. « Êtes-vous amoureux de Sully ?» Les baguettes se mirent à se déplacer vers la gauche, pointant alors la réponse sur oui. « Êtes-vous un homme ?» Oui. « Sully a-t-elle le droit de voir d'autres gens ? » Non. « Pourriez-vous faire du mal à Sully ?
Oui. Cette réponse lui glaça le sang. Elle retint son souffle un instant et dans un élan de courage demanda « Me faire du mal, mais c'est-à-dire ?» Le parapsychologue demanda alors « Pourriez-vous la tuer ?» Oui. Quand le oui fut annoncé, l'équipe entière sentit une énergie puissante traverser la pièce. La poupée se révulsa alors vers l'arrière et tomba à terre, entraînant avec elle Sully, exécutant exactement la même trajectoire en simultané. Elle se sentit subitement suffocante, comme étranglée contre le sol. Tout le monde assista à cette scène surréaliste sans y trouver, une fois encore, la moindre explication logique. Aidée par l'équipe de professionnels autour d'elle, Sully finit par reprendre ses esprits en ayant reçu la leçon de sa vie. La poupée était bel et bien habitée par une entité amoureuse et extrêmement possessive, qui ne comptait pas laisser de répit à la pauvre Sully. Et c'est alors qu'elle prit enfin la décision de s'en séparer définitivement et décida de l'abandonner au local radio avant de regagner les siens, pour démarrer une nouvelle vie. Et depuis ce jour, Sully retrouva une vie presque tranquille. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de Sully et de sa poupée. C'est un truc incroyable, non ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Donc n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Si vous avez vous aussi des choses à ajouter, si vous avez des suppositions, si vous doutez un petit peu de la parole de Sully, n'hésitez pas à nous donner un petit peu vos arguments, vos contre-arguments. Qu'avez-vous pensé de leur fille aussi ? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un immense complot ou d'une grande hallucination, une grande paranoïa collective ? Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose ? Tous les avis sont bons à prendre. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention et on se dit à très bientôt.